Alors, on se retrouve pour le signe de la Vierge. Alors, j'étais en train de faire la vidéo qui est assez longue. Et puis, en fait, j'avais plus de batterie, ça a coupé. Du coup, je vais peut-être faire un montage ou peut-être, si c'est trop long, plutôt faire... vous aurez 2 vidéos. Donc, il me restait 4 signes. Donc, la Vierge, Cancer, Sagittaire, Balance à faire. Donc, peut-être que je ferai une seconde vidéo avec ces signes-là. Je verrai. Si je peux faire une grosse vidéo, je le ferai. Sinon, ce sera 2 vidéos, mais je mettrai sur les vignettes les signes qui seront concernés par la vidéo. D'accord? Donc, voilà. Alors, du coup, on va continuer. On va faire le signe de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge et signe en Vénus également. Donc, je vous souhaite à vous aussi les Vierges une excellente année 2025 et une excellente et merveilleuse année 2025 à tous avec, je vous souhaite le meilleur. Là, on va faire donc la guidance sur cette grosse vidéo. Donc, on fait la guidance donc pour le mois de janvier. Et puis, vous aurez une guidance, une vidéo par signe consacrée donc à votre signe, un complément, d'accord, pour ce mois de janvier. Donc, voilà. Je ne sais pas si ce sera plus du sentimental ou quoi. Je pense que je prendrai le message. On verra. Donc là, on fait cette vidéo du mois de janvier. Bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit une guidance par vidéo, soit une guidance sur rendez-vous. Plusieurs tarifs, plusieurs propositions, plusieurs prestations. N'hésitez pas à m'envoyer votre demande. Je vous enverrai les infos. Alors, on continue. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. En tout cas, je vous en remercie par avance, que ce soit pour vos likes, pour vos messages, pour vos abonnements. Je vous remercie pour votre présence et pour votre soutien et pour votre bienveillance. Allez, on va regarder la tendance générale pour vous les Vierges sur ce mois de janvier 2025 avec le Witches Lenormand. Merci le Witches Lenormand. On parle de communication. Des communications fructueuses, j'ai envie de vous dire, avec le trèfle en deck. Donc là, il sera sur cette période, sur ce mois de janvier, beaucoup d'échanges, beaucoup de communications, de rencontres, de démarches, pour des projets, pour... on a des échanges importants, en fait, ici, d'accord ? On règle des papiers, on règle des dossiers en cours, on a des rendez-vous, on a des rencontres également. On a aussi, pour certains, ce sera plus sur le côté spirituel aussi, où on aura aussi une très forte connexion avec ses guides qui va vous aider à lâcher prise, vous aider à vous connecter à l'abondance également. En même temps, en fait, qui vous guide dans des énergies de guérison aussi. Et puis ici, il y a aussi cette notion de communication. C'est comme si vous allez rencontrer aussi un formateur, un mentor, quelqu'un qui va vous aider ou qui va vous enseigner. Pour certains, pourquoi pas l'envie de faire une formation, une reconversion professionnelle, des rendez-vous dans ce sens-là aussi. Sinon, on a aussi une reprise de communication aussi au niveau du relationnel. Hein. Vous attendez depuis un moment une reprise de communication et là, il y a des messages qui arrivent. Alors, vous allez en avoir, c'est comme si vous allez avoir des synchronicités, des signes, des messages à travers des chansons aussi, mais ou des signes de l'univers aussi, des synchronicités qui vous annoncent le retour d'une personne, en fait, ou en tout cas, la reprise de communication. On travaille, oui, le lâcher-prise, on se reconnecte à soi, à l'abondance, on est dans des énergies de guérison. On regarde ce que ça nous dit de plus. Alors, en fait, on est aussi dans des concrétisations quand même ici. Hein. Ok. Pour certains, on va parler aussi de conflits qui se règlent. Hein. Enfin, qui se règlent, ou en tout cas, on en parle pour trouver une solution.
Allez, on va regarder avec le Witchy. Non, ce coup-ci, ça va être la guidance, on va le faire. Donc, on continue avec Petit Béline, le classique. On voit un petit peu comment ça ressort, sur quel domaine ça va plus parler. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Alors, on vous dit attention à la jalousie pour certains. Il y a de faux amis, on me parle. Ouais. Alors, on a l'étoile de la femme. Quoi qu'il en soit, vous êtes quand même protégé, hein, d'accord? Donc, l'étoile de la femme, on parle de vous, les consultantes, ou bien une personne chère à votre cœur, ici, une personne importante. On dit que vous êtes protégé quand même. Ouais, ben oui, voilà. Je vous disais, hein, il y avait cette notion de jalousie. Attention, ben voilà, ça ressort. Oui, effectivement. Donc, méfiance. Méfiance ici. On parle de jalousie, on parle d'ennemis cachés. En plus, aussi, c'est aussi... Alors, pour certains, ça va être des personnes ou des situations, mais pour d'autres aussi, ça va être des pensées, d'accord? Donc, une invitation, on a les oiseaux aussi, donc à ne pas trop cogiter, à lâcher prise, ok? On va couper avec des fausses croyances, des pensées limitantes aussi, ok? Ou avec des relations toxiques, hein, des personnes voilà, pas très très honnêtes, qui vous jalousent en fait. On a la grâce, on a des cadeaux. Alors, pour certains, vous pouvez même recevoir, on me dit quand même, c'est comme si, ouais, des cadeaux ou un cadeau ou une attention particulière de cette personne manipulatrice et négative, hein, d'accord? Donc, on vous invite à ouvrir l'œil ici. Attention aux cadeaux empoisonnés. Sinon, on vous dit que vous êtes protégé quand même ici, hein, d'accord? Par rapport à ses ennemis, par rapport à ces situations bloquantes ou personnes bloquantes, ou le fait, ou même si c'est vous, hein, d'accord, des blocages intérieurs, vous allez réussir quand même avec la grâce à surmonter ça, d'accord, à vous en libérer. Oui, ça va partir. Ensuite, avec la grâce, on vous parle quand même de cadeaux, de bonnes nouvelles qui arrivent, avec du retard certes, mais ça arrive. Et on vous dit ici, ça a pris du temps, mais c'est positif. Faites confiance au timing divin, en fait, ici. Et ces personnes, elles veulent vraiment aussi, vous savez, quelque part, comme si on veut vous empêcher de récolter ce qui vous revient de droit. Aussi, les demandes que vous avez pu faire à l'univers ici, d'accord? Alors, on a la stérilité. Regardez, on a quand même la méchanceté. Hein. Ouais, regardez. Méchanceté pour parler. Oh, il y a beaucoup de cancans autour de vous ici, donc protégez vos énergies ici. Il y a une notion de purifier aussi ces blocages émotionnels, énergétiques, ou même de purifier aussi par rapport aux personnes, aux situations, hein, d'accord? C'est comme si vous allez vous sentir un petit peu bloqué, comme si ça stagne un petit peu à cause de ces énergies négatives ici quand même, hein, bloquantes. On a ici les pourparlers, d'accord. Beaucoup de ragots, hein, c'est bizarre, beaucoup de ragots. D'accord. Quoi qu'il en soit, on voit que vous réussissez à surmonter cette situation bloquée et ouais, il y a un blocage que vous allez surmonter ici, hein, d'accord?
Ouais, vous êtes protégé, super. La carte bleue, vous pouvez pas avoir mieux. Donc là, clairement, vos ennemis, que ce soit leur méchanceté, heu, alors que ce soit vos ennemis ou même, cette notion alors est-ce que c'est un autosabotage? Un petit peu parce que quelque part ça contrecarre un petit peu vos projets, donc c'est comme si vous avez des projets, vous avez envie d'aller vers une direction et puis il y a des peurs qui sont réactivées et qui remontent et quelque part qui vous empêchent de passer à l'action, d'accord? Qui vous empêchent d'aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, on voit avec la carte bleue que ça vous allez réussir en fait ici, d'accord? Donc vous allez réussir à surmonter les blocages d'ordre émotionnel, les pensées limitantes, tout ça vous allez réussir. On vous voit aussi trancher avec des énergies négatives en lien avec des vies passées en fait aussi, hein, d'accord? Qui étaient bloquantes, on ne savait pas d'où venait l'origine et c'était plus profond, c'était ancré. Et là on va venir libérer aussi, hein, d'accord? On parle aussi de guérison, ouais, de libération ici, de nettoyage de mémoire cellulaire. Donc, c'est plus profond quand même aussi pour certains. Ensuite, pour d'autres, concrètement, c'est des personnes, c'est des situations. Vous voyez, on a quand même la communication qui sera au cœur de votre moi. C'est pas pour rien parce que ça va être la communication avec vos guides, avec l'univers, d'accord, avec votre âme, qui va vous apporter justement des présents, des solutions, des révélations, des cadeaux. Mais c'est aussi donc ça, c'est super positif. Mais c'est aussi le fait de prendre conscience, hein, on a cette sagesse qui ressort aussi, de prendre conscience et des blocages et des situations bloquantes et des personnes toxiques, négatives. Et aussi, on a quand même une notion d'énergie ici entre les ennemis, la méchanceté. On ressent une énergie perverse narcissique ici aussi, hein, d'accord. Donc ça, vous allez vous en rendre compte et vous allez clairement poser des intentions pour vous en libérer aussi. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous exprimer également aussi. Ensuite, ben oui, on a de belles choses qui arrivent pour vous avec la grâce et en plus la carte bleue ici, donc de bonnes nouvelles qui arrivent aussi, des cadeaux, donc oui, ok. Alors au niveau professionnel, et en plus regardez, on voit que vous retrouvez de belles énergies, hein, d'accord? Grâce à la carte bleue, vous retrouvez une santé, un ancrage, de belles énergies qui vous mènent quand même vers une réussite, hein, d'accord? Une transformation positive. Alors, au niveau professionnel, c'est comme si vous étiez pour ceux qui recherchent un emploi, c'est comme si ça fait un moment que vous recherchez pour beaucoup. Et c'est comme si il y a eu une perte de confiance en soi. Ouais, une perte de confiance en soi, tant au niveau de ses capacités et puis même au niveau de j'y vais, en fait, ou le fait de se remettre dans le bain quelque part, hein, d'accord, dans la vie active. Et en même temps, pour certains, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes guidé, vous allez trouver des solutions, en fait, ici. Pour certains, vous allez passer par une phase euh, alors, comment on appelle ça quand on revoit les bases, d'une remise à niveau, oui, c'est ça. Pour certains, ça va être une remise à niveau. Alors, soit remise à niveau, on appelle ça remise à niveau, oui, mais aussi, pour d'autres, vous allez faire aussi pas un contrôle, un bilan de compétences, ouais, aussi. Pour certains, un bilan de compétences, pour d'autres, une remise à niveau, pour certains, et pour d'autres, c'est carrément, vous avez envie de changer de voie, en fait, ici. Et vous allez vers une formation pour aller vers quelque chose qui vous appelle, qui vous attire ici. Le fait de vous positionner, ça va vous permettre de pouvoir avoir de bonnes nouvelles, de récolter en fait ici. Hein, d'accord? Il y a des solutions qui arrivent à vous. Ensuite, pour d'autres qui recherchent un emploi, on a quand même effectivement vos démarches qui aboutissent avec la carte des cadeaux, la carte bleue et en plus les découvertes, vous allez avoir des révélations de bonnes nouvelles qui arrivent ici, d'accord? Donc des entretiens qui vont être finalement positifs pour vous, malgré la concurrence ou malgré les craintes. On a ici, ouais,
ça vous permet aussi de sortir d'un environnement toxique aussi. Comme s'il y avait des personnes qui prenaient plaisir à vous dénigrer aussi et à vous dire que vous n'étiez pas capable. Et là, vous allez signer un contrat. C'est comme une revanche, mais c'est positif, d'accord? C'est pas une vengeance, c'est pour vous, ça vous fait avancer. Donc oui, pour ceux qui recherchent un contrat, si vous mettez les actions en place, il y a vraiment... vous trouvez quelque chose ici, hein, d'accord? Prenez le temps de vous poser pour savoir exactement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un autre emploi salarié? Dans quel domaine? Une reconversion professionnelle? Est-ce qu'il y a un besoin de formation? Voilà, ayez ce temps de je me pose et je me positionne pour pouvoir réussir à obtenir ce que vous souhaitez en fait, hein. Ok. Ensuite, bon, en tout cas, vous êtes protégés sur cette période, les vierges, hein, d'accord, malgré ce blocage. Vous êtes protégés. Ouais, il y a une protection sur vous et vous réussissez à manifester ce que vous souhaitez. Pour ceux qui sont en poste, il peut y avoir des contrariétés, des conflits, des disputes, des prises de tête quand même. Et il y a aussi de la méchanceté, de la perfidie en fait ici. On jalouse votre réussite ou votre travail ou le fait qu'on reconnaisse vos compétences. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas évoluer, pour ne pas avancer. Quoi qu'il en soit, il y a une récompense pour vous. Pour certains, il y a une possibilité d'avoir une promotion au sein d'entreprises malgré des tentatives de blocage. Et pour d'autres ici, il y a une prime qui sera versée, qui sera accordée quand même. C'est comme si c'est dû au bon travail aussi que vous avez fait, hein. Ensuite, pour d'autres, c'est comme si vous faites une demande qui sera accordée. Pour ceux qui sont à leur compte, on voit c'est comme s'il y a une période de creux, une période basse, de stress, angoissante aussi, hein, stressante. On a des personnes qui un petit peu essaient, un petit peu beaucoup, hein, qui ont essayé ou qui essayent un petit peu de vous faire jeter l'éponge. Et on vous dit ici, repositionne-toi, voilà, repositionne-toi, lâche prise, coupe avec ces énergies négatives. Et qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu te sens à ta place? C'est pas parce qu'il y a un moment creux que ça veut dire que tu es dans la mauvaise direction. Parce que là, ce qu'on vous dit ici, c'est une fois que vous êtes positionné et que vous coupez, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein, une reprise du chiffre d'affaires, de la clientèle, des idées qui reviennent aussi, et on vous voit récolter. Voilà, vous allez avoir du soutien de l'univers, vous allez pouvoir briller en fait ici, hein. Et ça vous apporte des solutions et en même temps, c'est un enseignement que vous avez par rapport à cette situation, à ce que vous avez vécu. Et là, vous allez avoir des informations de vos guides aussi. Il y a des solutions qui arrivent ici, il y a des révélations, vous allez apprendre aussi de nouvelles choses. Ça vient par faire votre cheminement en fait ici, hein. Et on vous dit que votre activité est protégée en fait ici. Donc effectivement, il y a une reprise positive de votre activité qui retrouve une sérénité et vous-même, vous allez vous sentir mieux en fait, hein. Donc écoutez bien vos intuitions, recentrez-vous. Il serait important de vous recentrer en fait les vierges sur cette période et de bien vous positionner. Au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a? On a des tracas, voilà, ben oui, au niveau pro, bon, ben ça bloque un peu. On voit oui, des retards, oui, ok, des retards. Mais il y a un dénouement par rapport aux finances, peut-être sur la fin de période. Quoi qu'il en soit, on a des nouvelles qui arrivent et elles sont positives. D'accord. Pour certains, peut-être, comme si vous allez avoir l'information, vous allez avoir le courrier, vous allez avoir voilà, l'écrit ou l'information verbale. Et vos finances, en fait, faites confiance au timing, en fait, ici. Vous serez payé, vous recevrez les sous, en fait, en temps et en heure. Là, vous allez dire, waouh, c'était pile poil, c'était juste, c'était quand, voilà, c'était au bon moment, en fait, d'accord? Alors, pour certains, vous allez recevoir les paiements sur cette période.
Et pour d'autres, avec du retard, mais vous les avez. Et pour d'autres, c'est comme si vous avez la confirmation, voilà ce que je vous disais, mais que vous recevez le paiement fin de mois, début février par exemple, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on trouve des solutions. La communication sera importante. Pour ceux qui rencontrent des difficultés, que ce soit auprès d'organismes, que ce soit par rapport à un tierce, soyez dans la communication, c'est ce qui va vous aider à lever le stress et à trouver des solutions en fait ici, d'accord? Parce que et en même temps, vous voyez, pour certains, vous allez avoir ces écrits, vous allez pouvoir poser, par exemple, un échéancier ou avoir un délai de paiement, par exemple, hein, d'accord? Pour ceux qui rencontrent des difficultés, en tout cas, la communication sera importante. Quand vous avez des réclamations, soyez interactif, d'accord? Communiquer. Il y a des solutions qui seront trouvées. Alors oui, avec bon, quand même, pour certains, vous avez une prime, vous avez une rentrée d'argent, un paiement qui a mis du temps à arriver et puis le paiement, il arrive au bon moment finalement, ça va vous soulager. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau, bon, vous aurez compris qu'au niveau spirituel, ici, on a des libérations au niveau des mémoires cellulaires et oui, par rapport à des vies antérieures également. On a également le fait de couper hein, avec des pensées limitantes ou des schémas, des manières de faire où on va vraiment couper, de couper avec des énergies négatives, hein, des relations toxiques, une façon de penser, bon, je vous l'ai dit, des relations toxiques également, et avec tout ce qui vous détourne de votre réalisation, en fait, ici. Vous allez faire un tri, vous allez couper avec tout ce qui est négatif pour pouvoir vous élever, ouais, pouvoir vous élever. Il y a une reconnexion à soi aussi, hein, d'accord. On va vous inviter aussi à être dans l'amour de soi, être moins dur vis-à-vis de vous aussi, hein, moins strict, moins d'être plus dans la douceur vis-à-vis de vous également. C'est comme si on va vous inviter à lâcher prise hein, du stress, et de reconnecter à la joie en fait aussi. Ok, et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Bon, pour les couples, clairement, vous allez décider vous allez avoir conscience en fait, hein, d'accord, du comportement de certaines personnes autour de vous qui finalement ne souhaitent pas votre bonheur, hein, clairement. Euh, Et puis même pour certains, vous allez aussi remettre en question ou vous allez tout simplement vous réaligner pour ne pas répéter les mêmes erreurs quant à la façon de voir le couple ou la façon de fonctionner, d'agir ou même de parler ici, hein, d'accord? Donc là, il y a une notion, voilà, il y a une prise de conscience pour les couples. On fait un tri, on fait aussi un nettoyage et on voit qu'on retombe sur quelque chose de positif au niveau des couples, hein, d'accord? Il peut y avoir des blocages professionnels et financiers qui viennent un petit peu impacter le couple. Quoi qu'il en soit, avec des solutions qui arrivent aussi, vous allez être soulagé, le couple va continuer ensemble, d'accord? On est à deux quand même. Ne vous laissez pas déstabiliser par des énergies extérieures, hein. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, on a un gros travail sur soi qui est fait. C'est comme si vous vous occupez plutôt de votre vie matérielle, financière. Vous allez avoir des compréhensions aussi sur les blocages de votre vie sentimentale. Et vous allez couper. Vous allez couper avec ce qui bloquait ou ce qui provoquait une répétition de schéma également. Et on voit retrouver de belles énergies. Pas forcément une rencontre hein, sur cette période. C'est comme si vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt. C'est pas, même si au fond on a envie pour certains, mais c'est pas forcément votre priorité. C'est je stabilise mes finances, mon travail, mon ancrage et j'ai envie de me sentir mieux déjà, libre.
Pour ceux qui sont en lien d'âme, ben, on a un gros travail sur soi déjà, d'accord, pour pouvoir aussi reconnecter à ses capacités, d'accord. Euh, on s'ouvre à ses capacités aussi, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment aussi des libérations par rapport à des vies antérieures, des libérations aussi dans cette vie aussi, les blocages qui sont là. On va s'en libérer pour pouvoir reconnecter pleinement à ses capacités, mais aussi trouver des solutions, avoir des révélations, trouver des solutions quant à sa mission de vie, sa mission d'âme, euh, et avoir des compréhensions également aussi. C'est comme s'il y a des compréhensions qui vous font évoluer. On voit beaucoup réfléchir aussi. Alors oui, oui, pour certains, il y a aussi quand même des reprises de communication. Alors pour certains, ça va être des communications sur les plans subtils. Pour d'autres, vous allez recevoir il y aura des messages, des communications, des échanges. Vous allez sentir que ça commence à bouger en fait pour certains. Ouais. Là, c'est une invitation à rester positif, même si vous savez que votre autre est en plein remue-ménage, en plein travail sur lui aussi, hein, d'accord. Vous allez avoir une aide hein, de vos guides, de l'univers ici aussi, l'un comme l'autre en fait, hein, qui va favoriser ces reprises de communication, qui va vous aider à lâcher prise aussi, hein, de toute attente, et puis, on va vous inviter à ne pas être aussi dans des jugements vis-à-vis de votre autre également. C'est comme si on va vous dire de vous concentrer sur votre réalisation, sur votre unité, sur vos projets et de faire confiance, d'avoir la foi et de faire confiance à l'univers quant à l'évolution du lien, de la relation. Ensuite, pour ceux qui sont ensemble déjà, on vient ici lever des blocages qui empêchaient d'évoluer, de passer à une étape supérieure par rapport à la mission de vie, à la mission d'âme. Pour d'autres, vous reconnectez à cette énergie d'abondance et vous commencez à récolter les fruits de votre investissement, de votre travail. On vous voit aussi dans des découvertes, voilà, vous approfondissez les choses. Il y a des solutions qui arrivent et vous êtes dans l'envie de partager en fait. Il y a une connexion renforcée avec vos guides. Vous allez rencontrer de nouveaux guides pour certains aussi. Pour ceux qui sont dans la mission d'âme. Ouais. C'est le côté matériel, financier, ancrage, votre ancrage à vous, l'ancrage de votre activité qui sera importante. Donc voilà. Allez, on va regarder le professionnel. On va regarder avec ça. On va prendre un message avec les anges de l'abondance. Ouais. Vous êtes digne, vous voyez, sentez-vous mériter l'abondance dans votre vie ici. Vous avez votre place à prendre ici. Vous méritez de recevoir le soutien de l'univers, de Dieu, celui qui vous permettra de vous concentrer sur vos objectifs divins, objectifs de vie divin. C'est exactement ce que je vous le disais. Alors, même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître les belles opportunités et qualités que vous avez, sachez que Dieu, les anges, l'univers peuvent les voir en vous et que vous êtes merveilleux. Là, c'est ce que je vous disais, l'amour de soi, l'estime de soi. Il y a aussi cette notion de confiance en soi aussi qui ressort, hein, d'accord? Donc là, clairement, au niveau professionnel, on vous dit ici, sentez-vous mérité. Vous êtes digne d'abondance ici. Hein. Ouais, vous êtes digne d'abondance ici. Demandez le soutien de vos guides, donc communiquez également, d'accord. Et ça va vous permettre aussi de vous concentrer sur votre objectif de vie divin, quelque chose qui va vous élever en fait ici, ok. Et regardez, restez dans la gratitude, cultivez la gratitude. Ensuite, on va regarder le côté spirituel, développement personnel, travail sur soi.
Il y a des solutions qui arrivent par rapport aussi à des énergies tierces ici, hein, manipulatrices. Voilà, il y a des prises de conscience pour certains et pour d'autres, il y a des solutions qui arrivent. Il y a des décisions. L'intention d'autrui ici, ah ben c'est exactement ça, vous voyez, ne vous laissez pas détourner. On a les ennemis, on a la jalousie, la méchanceté, voilà. Qu'elle soit issue de cette vie, des vies passées, clairement, vous allez vous libérer de l'intention d'autrui qui vous empêche de voir clair, qui vous empêche de tourner une page, d'avancer en fait ici, hein, d'accord? Et regardez, vous allez aussi travailler l'amour de soi, c'est exactement ce que je vous disais. L'amour de soi, c'est aussi s'aimer dans toutes ses facettes aussi, d'accord? Toutes les facettes de son être. On va compléter avec ça. Les gardiens de la lumière. Oh, le Dharma révélé. Regardez, on vous invite à briller ici, à laisser parler votre sagesse. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, vous cheminez, vous avancez. Faites un pas après l'autre vers le bonheur ici. D'accord? Donc là, vraiment, il y a aussi ce côté où je récolte le positif aussi, hein, d'accord? D'équilibrer aussi la balance. Et là, clairement, c'est de prendre conscience que vous êtes sur un cheminement. Ce qui est essentiel à votre âme, c'est de cheminer, c'est d'apprendre et d'avancer aussi, d'accord? Et d'expérimenter la joie, le bonheur, la sérénité, en fait, ici. Et puis, c'est récupérer ce côté karma positif, hein, d'accord? Karma, il n'est pas que négatif. En plus, il n'y a pas, c'est pas plein de questions de négatif, quoi. Hein. Alors, et on a en deck le soi sacré, la reconnexion à son âme quand même, hein, c'est très fort. Vous voyez? Déployez vos ailes. Le soi sacré, la Shekinah, qu'est-ce qu'on vous dit? Déchaînez votre esprit, expérimentez vos dons, exprimez vos dons, vos capacités, dansez au rythme de la vie sacrée. Bon, ben, vous aurez compris quand même qu'on vous appelle sur votre mission de vie, votre mission d'âme. Vous allez vous prioriser sur cette période. On va regarder au niveau sentimental avec les anges de l'amour. Ben dis donc, même, regardez, en gros, vous méritez l'amour. Fixez-vous des objectifs. Vous êtes digne d'être aimé. Aimez-vous, fixez-vous des objectifs. Vous êtes digne d'être aimé ici, d'accord? Donc, malgré comment dire, malgré les situations qui peuvent être un peu déstabilisantes ou malgré tout ce qui se passe, un petit peu ce tumulte autour de vous, là, c'est une invitation à purifier les blocages aussi. Et on vous dit, restez bien ancrés, restez focus sur vos objectifs. Vous êtes sur la bonne direction, d'accord? Vous méritez l'amour. Gardez le cœur ouvert. C'est comme ça, on vous dit, préparez-vous à l'amour. Hein. Et d'ailleurs, regardez en deck. Vous voyez, après cette période, on est quand même dans le fait d'exprimer votre amour. Il y a une rencontre, il y a un rapprochement, il y a vraiment le fait de quelque chose de beau qui se prépare au niveau sentimental. Après cette période, en tout cas, c'est comme ça on prépare. Ok, vous méritez l'amour. Ok. Ouais. Donc tout ce qui est relation toxique, vous allez vous en débarrasser. Le fait de se donner de l'amour, de se préparer aussi au grand amour, vous allez le faire, retrouver des forces, de l'énergie. Et puis préserver votre havre de paix, votre relation, pour ceux qui sont ensemble. Ce sera super positif parce que ça va renforcer vos liens. Alors, on va finir avec un petit message des anges, petit oracle des anges, pardon. La bienveillance. Elle est sortie plusieurs fois quand même, la bienveillance.
Donc, on est dans une énergie de pardon. On va se pardonner à soi-même aussi, hein, d'accord. Et puis, pardonner par rapport au passé. Hein, on voit, c'est ce qui bloque aussi. Pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon ici. Lâcher prise du passé. Il y a ce nettoyage hein, par rapport au passé, hein, d'accord. Et d'y mettre une énergie de pardon avec amour et bienveillance. D'ailleurs, on a la carte de la bienveillance qui va vous inviter d'être bienveillant envers vous-même. Et vous savez, toutes ces énergies négatives qu'on a vues, eh ben, c'est de leur dire un stop, mais un stop d'amour et de bienveillance en fait. C'est d'accord. C'est comme si on n'est pas dans une notion de vengeance, on est plutôt dans je brille. Voilà, je te pardonne, mais je décide d'avancer sans toi, sans ces énergies négatives ici, d'accord. Merci pour la leçon apprise, mais aujourd'hui je n'en veux plus. J'ai compris, voilà, j'ai compris, j'ai évolué, je tourne la page, chacun de son côté. La bienveillance ici, bienveillance envers soi, bienveillance envers les situations, envers les autres, envers son cheminement aussi. D'avoir et d'émettre aussi des pensées lumineuses, des pensées positives, des pensées d'amour aussi. Ça va monter votre taux vibratoire. C'est comme s'il y a une compréhension pour certains hein, de la méchanceté des autres. Vous comprenez qu'il y a une souffrance derrière, mais ben, vous pardonnez et avec sagesse, vous décidez ici d'aller de l'avant. Voilà, vous lui souhaitez de trouver son chemin, de guérir aussi, de faire ce cheminement de guérison. Et puis vous décidez d'avoir la sagesse quand même, de retrouver la paix, la sérénité, d'aller de l'avant en fait. Donc voilà pour vous les vierges. Donc j'espère que cette guidance eh bien, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis ben, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, bonjour les balances, on continue avec vous. Donc, comme je vous disais, hein, je devais faire une seule vidéo, mais ça a coupé. Donc, du coup, je pense que je ferai sur 2 vidéos. Je mettrai sur les vignettes les noms, enfin les signes que je ferai pour chaque vidéo. Alors, on va passer à votre signe, donc balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, signe Vénus en balance. Avant de commencer, c'est avec plaisir que je vous souhaite une merveilleuse et belle année 2024. Tous mes meilleurs vœux, je vous souhaite le meilleur. Alors 24, pardon, 25, on va s'y mettre à 25. Peut-être qu'il y a encore des choses à régler sur 24. Mais en tout cas, je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2025. Bon, en même temps, j'ai enchaîné les vidéos. Donc voilà. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça vous dit pour vous sur ce premier mois de l'année 2025, du coup, pour ce mois de janvier. Alors, bien sûr, c'est général, hein, gardez votre libre arbitre, faites preuve de discernement. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. N'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants, lunaires et Vénus pour avoir un complément d'information. Et puis, ben moi, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner pour soutenir la chaîne ou tout simplement, oui, pour soutenir la chaîne, je vous en remercie. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Allez, on y va. Dites-moi ce que vous en pensez de faire une grosse vidéo avec tous les signes. Sachez que vous aurez aussi, comme tous les autres signes, vous aurez une vidéo consacré uniquement à votre signe pour le mois de janvier en complément, d'accord, de cette guidance. Allez, tendance générale pour vous, les balances. Oula, ça fait beaucoup. D'accord. On a la faux, pardon. La faux. Donc, on a des décisions rapides, on va trancher, il y a une rapidité qui, dans les événements à venir, on va se positionner. Bon, oui, il y a des décisions. Moi, ce que j'entends, ce sont des décisions importantes qui vont être super positives parce qu'elles vont vous permettre de prendre votre place, de grandir. Elles vont vous permettre de retrouver de bonnes énergies. Elles vont vous permettre aussi... alors, de bonnes énergies, oui, de prospérer en fait ici.
de trouver un bel ancrage en fait ici, d'accord? Oui, de prendre votre place. Ben écoutez, on va regarder un petit peu dans quel domaine ça ressort le plus ici. Mais effectivement, on a des changements ici, on a des décisions. C'est comme s'il y a une belle réussite qui arrive à vous et effectivement, ça fait des jaloux, ça fait jaser. J'allais dire curieusement, mais bon. Il y a des décisions par rapport à des projets, par rapport aussi au niveau de la famille également ici. Bon, on va trancher de toute façon. On a des décisions, un positionnement. C'est comme si on veut, ouais, on va décider. Avec qui je continue, avec qui j'arrête, quel que soit le domaine de vie en fait ici. Et puis il y a des décisions aussi par rapport aux finances qui arrivent et ce sera positif en fait, on me dit pour vous. Alors, on a les pénates, le foyer, la famille, la maison. Il y a des décisions par rapport à un lieu de vie aussi. Hein. Pour certains, vous allez pouvoir trouver un nouveau logement ou la maison que vous souhaitez construire. Il y a des décisions par rapport aussi à l'orientation vis-à-vis des enfants aussi. Pour ceux qui en ont. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à des projets. Hein. On a le hasard, waouh. Vous allez avoir des opportunités que vous allez saisir au vol. Hein. On a ici perte et vol. Alors, avec perte et vol, on va quand même vous dire de faire attention à... comment dire, d'être vigilant, d'accord, d'être vigilant, oui, parce qu'on peut perdre, c'est un petit peu, comment dire, de perdre ses papiers, il faut tout refaire, c'est galère quand même, hein, avec les délais et tout, ça peut bloquer certaines choses, donc là, on va vous inviter à être vigilant, d'accord, pour... voilà, que ce soit votre portefeuille, votre argent, ou bien donc votre sac, ou bien aussi, on est en train de... Oui, au niveau des clés aussi, hein, des clés de maison, clés de voiture. Voilà, faire attention à cette énergie-là quand même. Ok. Après, ça me parle aussi, faites attention, d'accord, aux décisions que vous allez prendre, parce qu'on peut avoir aussi de l'abus de confiance ici, hein, ok. Coupez net avec, vous savez, parfois, c'est comme s'il peut y avoir des personnes qui viennent vous démarcher, comme ça qu'on dit, qui viennent chez vous, qui vous appellent. Là, on va vous inviter à faire attention aux arnaques, d'accord, ou à l'abus de confiance. Bon, après, ça me parle aussi de jalousie par rapport à une opportunité qui se présente à vous, en fait, aussi. Bon, là, ça fait trop. Alors, pour janvier, les balances. Ah, je l'avais vu, hein, il y en avait trop, je l'ai remise. Quand ça veut parler, ça veut parler. Alors, pour certains, oui, hein, il y aura... c'est comme si on a envie de changer de lieu de vie. Hein. Ensuite, pour d'autres, il y a une prise de conscience aussi. Il y a une déconstruction qui est là. Il peut y avoir aussi des travaux par rapport à une maison aussi. Alors là, quand même, méfiance aux opportunités trop alléchantes, les balances, hein, d'accord? Attention. On parle d'imprévu. Pour certains, on parle aussi, comment dire, ben, j'ai entendu petit dégât des eaux dans la maison aussi. Ouais, il peut y avoir des travaux qui sont faits. Donc faites attention, c'est comme si vous avez besoin de faire des travaux de rénovation ou des réparations aussi. Ça peut être dû à des intempéries ou autre. Mais
en vue d'une vente ou tout simplement pour votre confort. Vérifiez bien les personnes que vous appelez, les artisans que vous appelez, euh, qu'ils soient fiables, vérifiez, ouais, vérifiez qu'ils soient fiables. Euh, si on a des travaux qui arrivent ici. Alors pour certains, vous avez acheté une maison, un appartement, et c'est comme s'il y a des... comment dire? C'est comme si, alors c'est comme si on me dit, il y a des intempéries qui ont fait ressortir des défauts ou des imperfections, je ne sais pas comment on peut dire ça. Euh, Par exemple des fuites, d'accord? Euh, Comment on appelle ça quand ça coule? Ouais, des fuites. euh, Des infiltrations, merci. Ok, donc des infiltrations, c'est comme si, ouais, ça peut développer de la moisissure. Pour certains, il y a une non-conformité même, ouais, vous allez vérifier aussi même au niveau de... Ça peut être dangereux aussi, vous savez, au niveau de l'électricité, en fait, hein, là où il y a les infiltrations. Donc, c'est des travaux nécessaires. Et là, on vous dit de faire attention à qui vous donnez les réparations à faire. Et puis, vérifier, parce que vous allez pouvoir avoir des aides éventuellement dans certains cas. C'est du cas par cas pour le coup. Vous allez pouvoir avoir des aides financières pour faire face à ces réparations, on va dire, ou à ces travaux. Ouais. Après, pour d'autres, il s'agit du travail. On vous voit envie de changer de travail, en fait. C'est comme si, pour certains, vous avez eu un accident de travail, vous avez été mis au repos, quelque part, comme un repos forcé un petit peu. Mais quelque part, ça vous permet d'y voir plus clair, ça vous a permis d'arrêter de vous épuiser dans une situation, une entreprise qui reconnaissait plus qui ne reconnaissait pas vos valeurs, vos compétences, c'est comme s'il y avait un abus en fait ici, hein, d'accord. Et finalement, cet arrêt est positif pour vous parce qu'il vous permet et de travailler sur vous, mais aussi de vous positionner, de décider d'amener un changement positif aussi, d'avoir de nouveaux projets au niveau professionnel également. Ouais, d'avoir des solutions, des révélations, vous comprenez ici, hein. Mm. C'est comme si vous allez avoir une étincelle. Alors, on a des solutions qui arrivent par rapport à ces problématiques matérielles, hein, d'accord? Ensuite, on a des solutions par rapport aussi, c'est comme si on avait une façon de voir la vie, une façon de voir les choses, et on a vécu des événements qui ont fait que ça a déconstruit tout ce que les croyances qui étaient ancrées en fait ici. Donc c'est comme si vous avez travaillé à une déconstruction. La vie vous a amené à une déconstruction pour y voir plus clair, pour aller vers une reconstruction, pour avoir des compréhensions, vous tirez des leçons de cette situation, en tout cas au niveau spirituel ici, et vous allez vers une évolution, c'est comme si vous avez commencé un nouveau chapitre d'évolution dans votre vie et en même temps d'évolution spirituelle ici aussi, hein. Alors pour certains, on parle aussi d'apprentissage au niveau pro. On a des signatures de contrats qui arrivent. Ah ouais, ok. Vous voyez, on le voyait ici, hein. Donc, vous allez sur un nouveau départ de toute façon, hein, d'accord? Un nouveau départ concret avec de nouveaux projets vers une énergie d'abondance. Et puis, clairement, vous avez des rentrées d'argent. Vous allez pouvoir il y a des décisions qui vont arriver concernant des demandes de financement justement pour ces travaux de rénovation ou bien pour certains pour aussi une vente ou un achat. Vous allez avoir l'accord, la décision, d'accord? Et pour d'autres, vous allez avoir, oui, ben oui, des rentrées d'argent ici, ok? Pour ceux qui cherchent un emploi, justement,
c'est comme si, ben là, vous bougez pas trop, vous étiez à la maison, casanier un peu. Et puis, il va y avoir une opportunité qui vous fait sortir de votre zone de confort ici. C'est comme si vous alliez arrêter quelque part de... Alors, je ne sais pas si je peux dire perdre votre temps. C'est pas un jugement, hein, d'accord? Mais c'est comme si vous allez sortir dans un blocage, ok? Et l'énergie va circuler de nouveau, en fait, ici. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, de toute façon, on voit ici, pour certains, une signature de contrat. Pour d'autres, une entrée en formation avec un accord de financement aussi. Ensuite, pour ceux, ou bien on est aussi sur une fait de travailler sur une remise à niveau, reconversion, bilan de compétences ou déterminer ses objectifs aussi, hein, décision. Voilà. Pour d'autres aussi, c'est comme si vous allez prendre conscience que vous voulez plus être salarié et vous avez envie d'entreprendre, de travailler à votre compte et vous allez faire les formations nécessaires. Vous allez chercher les informations également. Vous ferez accompagner finalement ici. Ensuite, donc, on a les accords au niveau des finances, on a des accords financiers. On a aussi des reprises d'activité pour ceux qui sont à leur compte. C'est comme si vous avez failli mettre la clé sous la porte et finalement, il y a une prise de conscience. C'est comme si vous allez tenter le tout pour le tout, une dernière l'idée de la dernière chance, d'aller décider, voilà, je mets en place cette action, si ça prend, tant mieux, je continue, si ça prend pas, bon, ben, je change de voie. Et là, Eureka, hein, ça prend. Vous avez des résultats ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, pour certains, vous allez recevoir aussi des versements de vos assurances, en fait. Ici, il y a pu y avoir des sinistres. Vous allez recevoir des paiements par rapport à des sinistres, des remboursements, et puis par rapport aussi à des indemnités dans des conflits au niveau professionnel aussi, hein. Il y a des rentrées d'argent qui arrivent. Ensuite, au niveau spirituel, oui, il y a vraiment cette notion de travailler sur soi, de se reconstruire sur de nouvelles bases, en fait, ici, d'ancrer de nouvelles énergies ici, avec des compréhensions. Il y a des prises de conscience aussi, de pensées limitantes, d'autosabotage, de situations bloquantes. Ouais, vous allez faire un gros travail sur vous, vous allez reconnecter à l'énergie d'abondance. C'est comme si vous allez changer votre rapport aussi, votre vision avec l'argent. Et puis, vous allez travailler avec une nouvelle énergie, avec aussi cette intelligence émotionnelle, en fait. Ici, on vous voit poser des intentions également. Ouais, vous allez travailler le côté loi de manifestation, loi d'attraction aussi, hein. En tout cas, vous libérez du passé ici. Et de personnes ou de situations qui étaient bloquantes aussi ici, hein, d'accord? Ok, qui étaient énergivores aussi, ouais. Alors, bon, au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, on a justement cette problématique autour des travaux qui ressortent ici, d'accord? Ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a des solutions, mais on voit le couple soudé. Ça vous permet de prendre un nouveau départ et aussi de faire de nouveaux projets. Il y a une sérénité qui revient quand même, hein, d'accord? Ensuite, pour certains couples, il y a aussi une problématique au niveau du travail qui se règle et c'est un véritable soulagement. Euh, Quelle que soit la situation professionnelle, il y a une situation qui se règle et c'est un soulagement. Pour ceux qui sont célibataires, ben vous allez casser cette solitude. Il y a des rencontres, des nouvelles rencontres, pour certains par le biais du travail ou par le biais des activités, hein, pour ceux qui ne travaillent plus. Donc voilà, on a des rencontres quand même pour les célibataires. C'est comme si vous ouvrez aux rencontres. Voilà, au moins je m'ouvre, je reste pas seule, je suis ouvert à la discussion, aux rencontres.
pour ceux qui sont dans des liens d'âme, il y a une reconnexion à soi, il y a une déconstruction, ce qu'on avait au niveau spirituel, développement personnel, il y a une reconstruction, il y a une reconnexion à ses capacités, une reconnexion aussi avec ses guides, on travaille ses intuitions également. C'est comme si on travaille aussi, on a des projets en lien avec la mission de vie, la mission d'âme, on fait des recherches, on fait les démarches administratives et on concrétise les choses ici, hein, d'accord? Donc pour certains, on concrétise, on reconnecte aussi avec l'énergie d'abondance pour manifester l'abondance sous toutes ses formes dans votre vie, mais aussi, donc on retrouve, on vient pour les liens d'âme, on vient travailler la mission d'âme, ou bien on vient travailler aussi donc la mission d'âme, l'ancrage, l'évolution, mais aussi sur soi, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour les liens d'âme, on est vraiment sur un travail sur soi, on se recentre. Il n'y a pas forcément de communication avec l'autre. Là, on est soit on travaille sur soi, chacun de son côté ici, et pour ceux qui sont ensemble, on œuvre ensemble dans la mission d'âme. On récolte aussi ce qu'on a semé de façon positive quand même, hein. Et pour ceux qui sont en non-communication ou qui ont très peu de communication, c'est plus une période de reconstruction, de prise de conscience et de reconstruction. Et d'ancrage aussi. On va regarder au niveau pro ce que ça nous dit. Sentez-vous mériter l'abondance ici, sentez-vous mériter le meilleur ici, d'accord? Donc oui, on sort de schémas de pensées limitantes, de schémas bloquants ici, hein, d'accord? On change sa manière de voir les choses ici quand même. Et puis même, c'est dire je mérite, on est sur le professionnel aussi, donc il y a aussi cette notion où je mérite le salaire que je demande, en tout cas je mérite une augmentation de salaire, je mérite une meilleure situation professionnelle, une meilleure situation financière. Et là, on va vous inviter, oui, à poser des intentions, à faire des demandes. Et on vous dit ici de garder la foi, de vous sentir digne, de recevoir le soutien de l'univers, en fait, ici, d'accord, pour être en capacité d'accueillir le soutien, les solutions, les opportunités ici, d'accord? Et là, clairement, on vous invite aussi à vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Encore une fois, c'est cette notion de se recentrer sur soi quand même ici, hein, d'accord? Et puis même les changements qui se mettent en place, soutiennent votre objectif de vie, votre mission de vie, votre mission d'âme. Pour ceux qui sont amenés à du changement, c'est comme si on vous invite à lâcher prise de toute résistance et à accueillir, à suivre le flux des énergies, en fait, ici, à suivre les énergies. Et regardez, on vous dit, il y a une occasion divine à saisir ici. Donc, on vous prépare pour véritablement, voyez, cette opportunité vers, waouh. Tout changement positif ou toute entreprise couronnée de succès comporte des risques et des peurs. Mais tu es prêt, tu es prête à suivre ta guidance divine ici. De nouveaux horizons s'ouvrent à toi. Laisse derrière toi ce qui te semble familier, facile, mais limitant. Cela ne te convient plus. Fais de la place à de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions plus significatives. C'est ce qu'on a vu quand même ici. Ouais. Au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi, je vais prendre une carte avec l'oracle d'Anka. On a quand même des messages qui ressortent, hein, qui se ressemblent pour différents signes. Alors, les peurs et les angoisses, ouais, on se libère d'une manière de penser, d'une manière de voir les choses. On se libère des peurs et des angoisses qui nous empêchent de nous affirmer ici. Voilà, vous allez décider de vous affirmer. Vous allez travailler à avoir une transformation personnelle et à vous affirmer ici, en vous libérant de vos peurs, de vos angoisses, quelle qu'en soit quelque part la provenance ici, hein, d'accord? Vous allez vous affirmer.
Expérimente la grâce ici. Autorise-toi à recevoir. Partage tes capacités avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à toi. C'est ce qui t'ouvre les portes de l'abondance positive dans ta vie, en fait. Expérimente la grâce. N'aie pas peur d'accueillir les cadeaux, les opportunités de la vie. Parce que c'est comme s'il y a aussi des opportunités, mais on a peur ici aussi. Et le fait d'aller vers cette unité, cette construction, cette affirmation de soi, je décide de reconnecter à mes capacités, à les mettre en lumière, à les travailler, à les laisser grandir ici aussi, d'accord? Pour votre plus grand bien, mais aussi pour celui des autres. On vous attend sur votre mission de vie, votre mission d'âme aussi. Restez, gardez le cœur ouvert ici. Respectez votre force intérieure. Les étapes sont fournies, les étapes vous sont fournies, l'univers, par Dieu, et on vous invite à danser avec les énergies, à danser avec l'univers ici, à lâcher prise des résistances. Ok. On va regarder le sentimental. C'est marrant. Alors, aussi, je sais plus, oui, on avait vu aussi, il y a une problématique au niveau familial aussi, où on va trouver des solutions ici. Hein. C'est vrai que les pénates, c'est aussi la maison, le foyer. Hein. Alors, ben, la carte que vous avez, c'est vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Prenez ce temps d'ancrage, d'atteindre vos objectifs. Vous êtes digne d'être aimé. D'accord? Vous êtes digne d'être aimé ici. L'amour de soi, le respect de soi. Et malgré les obstacles, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. D'accord? On a l'amour véritable en deck et on voit les problèmes familiaux aussi que l'on doit régler. Hein, d'accord? Donc, que vous soyez en lien d'âme ou avec une personne dans votre... ou en couple, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, d'accord? Et pour ceux qui sont célibataires, vous méritez l'amour aussi. Il y a bien une personne qui arrive, un véritable amour qui arrive pour vous. On a une situation, une problématique aussi autour de la famille qui se règle, qu'il faut prendre en compte aussi. Donc voilà, on va terminer avec le petit oracle des anges. Alors, courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Garde ton cœur ouvert. Courage, tu en es capable. Tu es capable d'avancer, tu es capable de faire ce travail, de récolter. Les efforts seront payants ici. Tu es capable de manifester le changement. Tu vas le sentir dès ce début d'année, en fait, ici quand même. Et puis la diversité. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et aimé ici. Donc là, c'est vraiment aussi de ne pas avoir peur d'exercer une activité différente de ce qui se fait habituellement. À partir du moment où elle est centrée sur la bienveillance, sur le cœur, sur de belles intentions en fait. D'accord ? N'aie pas peur de cette nouveauté, n'aie pas peur de ce chemin sur lequel l'univers te guide ici. Archange Métatron, eh ben oui, je suis ton lien entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. On a un alignement, on a un ancrage. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère divin et ton caractère humain. Je suis là pour t'aider à guérir des conflits, oui, pour t'aider à guérir des conflits qui existent dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton âme. Ressens-moi dans ton cœur, dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On travaille, vous aussi, à aller vers cette unité ici, à vous réaliser. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, elle pourra vous aider. Servez-vous-en comme un outil, hein, d'accord, et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, on va continuer donc avec le prochain signe. Bye, bisous.
Bonjour les Sagittaires, alors on va passer à votre signe, à votre guidance. Donc on va faire les Sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Avant de commencer, je vous souhaite une belle et merveilleuse année 2025. Donc je vous souhaite le meilleur. Ici on fait une guidance donc pour le mois de janvier et puis vous aurez une vidéo consacrée à votre signe en complément de cette guidance, d'accord? Donc là, on va sur une guidance générale, on va aborder tous les thèmes, les principaux thèmes, on va dire, et puis on va regarder ce qui... Dans l'autre guidance, ce sera, je pense, un message complémentaire important. C'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça vous parle, si ça vous plaît, ça vous fait rire ou si vous avez tout simplement envie de soutenir la chaîne. En tout cas, je vous en remercie par avance. Et puis, on va passer à votre guidance. Allez, on y va. Sagittaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous conviendrait d'avoir une seule vidéo avec les 12 signes et puis des messages complémentaires, ou est-ce que vous préférez qu'on revienne comme je faisais, c'est-à-dire une grosse vidéo pour le mois? Enfin, une grosse vidéo. Une vidéo. Allez, Sagittaire, en général. Oups, elle a failli tomber par terre. Bon, on a les 3 petites souris. Bon, est-ce qu'on a fait un petit peu trop la fête? Bon, allez, on voit un petit peu de fatigue, un petit peu de stress également ici, des Sagittaires. On cogite beaucoup, on cogite. On a envie que les choses bougent. On a envie que ça aille, on a l'éclaireuse, hein, on a envie que ça aille vite. Donc, c'est comme si vous êtes en train de réfléchir, de cogiter à qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux faire bouger les choses de façon plus rapide aussi. Et en même temps, c'est comme si vous allez aussi vous libérer de personnes énergivores ou de situations énergivores aussi, hein, d'accord? Et même d'angoisse, vous allez lâcher prise aussi de ce stress de toute façon. Vous allez avoir des prises de conscience. Pour certains, on réfléchit aussi par rapport aux finances également ici. Il peut y avoir des tracas par rapport à ça. On va regarder un petit peu comment ça parle. Ça cogite beaucoup. On a le cerveau qui fume. Allez, on va continuer avec Béline. On va voir comment ça parle, dans quel secteur ça ressort le plus. De toute façon, votre réflexion, elle est quand même positive, parce qu'on a quand même des solutions qui arrivent à vous. Hein. Vous allez avoir des révélations, des compréhensions. C'est comme si vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous parasite pour vous reconnecter à votre essence aussi, à votre intuition, pour retrouver un équilibre, de la positivité aussi, et puis garder la foi. Et vous avez des solutions, vous allez, bon, ben ok, c'est porteur, c'est porteur. Trouvez des solutions. Vous écoutez vos intuitions d'ailleurs, on va retrouver. Waouh, ben génial! Génial. Oui, il y a de bonnes nouvelles ici. On vous annonce des cadeaux de la vie, hein, des cadeaux d'univers, des bonnes nouvelles, des rentrées d'argent, des compréhensions, des déblocages. Ben, génial. Ouais, des compréhensions qui vous permettent de prendre votre place, qui vous permettent d'évoluer. On parle de contrats. Hein. Certains, vous êtes tracassés hein, par rapport aux finances, par rapport aux professionnels. Et là, on voit, pour ceux qui recherchent un contrat de travail, il y a une surprise. Vous allez apprendre une bonne nouvelle.
Alors, pour ceux qui recherchent un contrat et pour ceux qui sont à leur compte aussi, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez être inspiré, hein, vous allez faire les bonnes démarches, poser la bonne action et on a des rentrées d'argent. Il y a un retour positif en tout cas. Pour ceux qui sont en poste aussi, il y a le fait, c'est comme si on va vous féliciter, reconnaître votre valeur ici. En fait, c'est comme si vous allez aussi pouvoir, vous êtes à votre poste et ça vous permet, vous prenez conscience aussi de cette chance, parce que ça vous permet de manifester des projets en fait ici. Oh là là. Bon, on a l'homme et la femme, hein, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Donc, vous allez être très connecté, très intuitif. Vous allez passer à l'action. Il y a un équilibre yin-yang qui se fait à l'intérieur de vous. Et puis aussi, ben, vous avez des solutions dans la relation, dans le couple aussi. Waouh! Waouh! Au niveau sentimental, ça se construit, ça avance. Pour les célibataires, on a une belle rencontre. Waouh, le bonheur. Pour les célibataires, vous avez une belle rencontre. Pour les couples, on a des opportunités. On a le couple qui se renforce. On a des waouh, on a des cadeaux aussi. Génial. Il y a de la passion. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on se connecte à soi. On a cet équilibre yin-yang. On a le fait d'accueillir aussi ses capacités, hein, de reconnexion à soi. On a des solutions qui arrivent. On travaille à la manifestation de ce que l'on souhaite et le couple se renforce ou se manifeste, se crée. Hein. Il y a des reprises de contact, il y a des liens qui passent à un niveau supérieur d'engagement aussi. Ouais. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, du plaisir. Bon, ben écoutez, votre réflexion, finalement, elle sera super positive. Hein, ouais, les actions que vous allez mettre en place, les compréhensions, eh ben, c'est une véritable bénédiction, en fait. Hein. Même si ça peut créer une petite instabilité en ce moment, si vous êtes dans une phase d'instabilité, ça ne va pas durer. Hein. Oh là là, vous avez des invitations. Alors, vous pouvez être aussi convié à des événements festifs. On a des entretiens professionnels également ici, d'accord. On a des sorties, on a des anniversaires. On est invité à des anniversaires où on prépare des fêtes aussi, des célébrations, des événements. On a de bonnes nouvelles. On a des déplacements, on a de bonnes nouvelles qui arrivent aussi, hein, d'accord, qui seront importants concernant l'engagement, l'union, ouais. Donc des contrats ou même la relation sentimentale ou son contrat d'amour, la sagesse, magnifique. Beaucoup d'émotions. Donc là, vous allez purifier vos énergies. Vous allez continuer à avancer malgré une petite zone d'instabilité, comme je vous le disais, mais ça ne va pas durer. Ouais, vous allez purifier les énergies toxiques pour prendre votre place, pour briller, hein, pour rayonner, hein, de toute façon. Et ça se ressent dès le départ. Ouais, on a cette réflexion, elle est super positive parce qu'elle fait avancer les choses, en fait, ici. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, hein, vraiment, il y a une invitation à manifester la mission de vie, la mission d'âme dans la matière. Et vous le faites ensemble aussi pour certains. Waouh! Je crois que j'ai tout dit. On a une entrée en formation pour certains aussi. On a des rencontres avec des professionnels
des personnes compétentes qui permettent de débloquer des situations. Génial. Alors, en même temps, le Sagittaire, c'est comme si les périodes de fête sont passées et vous êtes encore quand même dans cette notion de fête, hein. Vous allez être sollicité. Il y a un beau magnétisme, un beau charisme qui se dégage aussi. Ouais. Au niveau des finances, ben, ça se règle, hein. Vous avez des craintes, mais franchement, on a de bonnes nouvelles, on a des choses qui rentrent dans l'ordre ici, on a des opportunités. Waouh! Je vous l'ai dit, hein, célibataire, vous faites une belle rencontre, lien d'âme, reconnexion à soi, mission de vie, mission d'âme, reprise de contact, même du plus pour certains. Pour ceux qui sont ensemble, on est vraiment dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. On manifeste la mission d'âme aussi. Il y a des compréhensions, on passe à un niveau supérieur d'engagement. Il y a aussi une énergie masculine qui pense à un cadeau vis-à-vis de la féminine qui est en pleine réalisation, en plein épanouissement. Waouh, il y a des beaux cadeaux là, hein. C'est un mois super positif pour vous, hein. On va regarder ce que ça nous dit au niveau pro, le conseil. Là, on va vous inviter, on vous dit de, voilà, voyez, vous avez du stress parce que vous êtes dans cette nature de vouloir donner et en même temps, vous avez peur de ne pas avoir assez. Là, on vous dit de lâcher prise, d'accord, et de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Et quand vous donnez, de donner sans crainte, de donner sans peur ici, hein. Quand je dis donner, c'est pas forcément matériel, c'est pas forcément financier, c'est aussi de son temps ici, d'accord. Soyez présent pour vous-même, soyez présent pour les autres. Et il y a une énergie d'abondance qui va se mettre en place en fait ici. Vous voyez, c'est une manière, c'est comme un exercice de manifestation de l'abondance dans votre vie aussi, hein, d'accord? Parce que ça vous permet d'être dans de belles énergies en fait ici. Et en même temps, vous allez faire de la place à la nouveauté. Ça fait circuler l'énergie. C'est pas bloquant. Ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu, je le transmets ici, pour que chacun puisse évoluer, grandir et accéder à cette sagesse, accéder à ce bonheur en fait aussi. Donc là, on va vous inviter à faire des exercices qui vont favoriser votre capacité à manifester, notamment en faisant des choses qui vous plaisent en fait aussi, hein, d'accord? Ouais, bon là vous allez travailler le fait de prendre cette clé, de sortir de l'inaction et d'utiliser vos capacités ici. Voilà, de saisir les opportunités, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant en fait ici. Sortir d'une forme d'inaction ici, voilà, qui avait tendance à vous auto-saboter aussi, à vous empêcher de briller pleinement. Vous allez saisir cette clé en fait. Et vous allez libérer des capacités qui étaient bloquées, qui n'étaient pas encore utilisées. Vous avez des révélations en fait ici, hein, d'accord. Vous allez pouvoir créer, utiliser ces dons, ces capacités pour votre plus grand bien, mais aussi pour les autres en fait ici. Et on vous voit aussi trouver des solutions, vous libérer de la blessure, de la trahison. Et en même temps, comme je vous disais, c'est aussi vous allez plus vous trahir, vous allez saisir ces opportunités. Ouais. Et on se libère aussi de la blessure de trahison, hein, qui a pu refaire surface. Et voilà, c'est ça. Ce que je reçois, je le transmets. L'éveil de l'enseignant. On est dans une très belle énergie d'amour pur, vous voyez, de sagesse du cœur aussi, hein. Tu as une chose importante à partager. Suis l'appel intérieur et ne laisse rien t'arrêter. Ne laisse pas ces craintes, ces soucis, ces tracas, l'ego qui va faire grandir tout ça, t'arrêter dans ton chemin ici, d'accord?
Ok, ben c'est exactement ça. Tu as quelque chose à partager. La mission de vie, la mission d'âme. Et voilà, on a vraiment ça. L'expansion de l'âme. Vous grandissez. C'est pour ça qu'il y a ces belles énergies aussi. Ta conscience s'élargit. Tu comprends les connexions entre toutes choses. C'est comme s'il y a cette compréhension aussi du nous sommes un, de l'unité, du grand tout, des interconnexions aussi. Il y a une compréhension de la loi de cause à effet. Il y a vraiment aussi, ben oui, il y a des compréhensions, il y a de l'enseignement en fait ici. On va regarder au niveau sentimental. Ouais, ben, ça ne me surprend pas. C'est rapide, c'est ok. La chimie, eh ben oui. Ici, vous ressentez une forte attraction magnétique entre vous et la personne de votre cœur ou celle que vous allez rencontrer. Entre vous et votre conjoint, conjointe, partenaire. Entre vous et la personne que vous allez rencontrer. Entre vous et votre hôte pour ceux qui sont aussi dans les liens d'âme. Hein, d'accord? Donc, on voit que vous vous libérez des... Alors, je ne vais pas dire des dernières, mais en tout cas, vous libérez de codépendance qui affecte votre vie affective, que ce soit une manière de voir, de penser ou un comportement ici, d'accord. Vous en êtes libéré, même de la dépendance affective, et là, vous êtes... Dépendance affective, oui. Et là, vous êtes vraiment en pleine alchimie, en pleine symbiose ensemble. Waouh! Très forte connexion entre vous et votre partenaire, une belle alchimie. Écoutez, il y a de l'amour. On va pas dire ça sous différents... on va pas s'attarder. Hein. Quand on s'aime, on s'aime. Quand c'est évident, c'est évident. Ah là là, eh bien oui, vous avez l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux maintenant évoluer facilement en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Magnifique. Ça vient confirmer ce qu'on a vu quand même. Hein. Et puis on a les mystères divins. Donc oui, des révélations. Le mystère divin qui se révèle jour après jour. Là, une invitation à s'aligner avec la terre, le soleil et la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Reste dans l'instant présent. Ne fais pas de projection avec des peurs. On est dans l'instant présent. C'est aussi une manière de manifester ici, hein, d'accord? Et puis cet alignement avec le grand tout, comme on a vu tout à l'heure. C'est magnifique, le Sagittaire. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aidera à avancer, à y voir plus clair, à cheminer. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et on passe et on finit avec les cancers. Donc bonjour à vous les cancers. Je vous souhaite également à vous aussi une merveilleuse et lumineuse année 2025. Je vous souhaite le meilleur. Donc là, on va faire la guidance pour le mois de janvier, pour le signe du cancer, ascendant, signe lunaire, signe Vénus aussi. N'hésitez pas à aller voir donc vos autres signes pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Sachez que je fais cette guidance, donc cette vidéo qui regroupe plusieurs signes. Alors, je devais faire une seule vidéo, mais ça a coupé, donc du coup, il y a 2 vidéos. Mais bon, on va dire, le concept était de faire une grosse vidéo. Donc, dites-moi si ça vous convient que je fasse une grosse vidéo avec les 12 signes. Et puis, bien sûr, là, comme pour les autres signes, vous allez aussi avoir une vidéo consacrée à votre signe avec des messages complémentaires pour ce mois de janvier. D'accord? Alors, dites-moi si vous préférez comme ça ou si vous préférez une guidance, une vidéo par signe. Voilà, vous me dites. D'accord?
pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Hein. Que ça vous parle ou que ça vous plaise ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir la chaîne. Moi, je vous en remercie par avance. Et puis, on va passer à la guidance. Donc là, on va regarder les cancers, tendance générale, avec le Witches le Normand. Pour vous, tendance générale des cancers sur le mois de janvier 2025. Bon, on a le foyer, la maison. Alors, ça va être le temple intérieur où on retrouve de la lumière, de la sérénité, un bel ancrage, une stabilité. On construit aussi son temple intérieur. Et en même temps, ça parle aussi du foyer, de la famille, de stabilité également ici, de construction. Ok. Oh, et on parle d'engagement, les cancers. Bon, on a ici un engagement sentimental, une relation sentimentale qui se construit, qui évolue, qui se stabilise. Ensuite, pour d'autres, ça va être un contrat, hein, d'accord, un contrat de travail qui va venir amener une stabilité dans votre vie. Pour d'autres, c'est dans la mission de vie, vous avez un contrat avec l'univers quelque part aussi, et vous prenez votre place ici, et ça vous amène la stabilité dans votre vie. Alors, engagement sentimental, engagement professionnel, spirituel. Allez, on va regarder comment ça part. Il y a des signatures positives qui arrivent à vous aussi par rapport à des finances. Après, pour certains, ça peut être aussi une signature d'un contrat pour l'achat ou la vente d'un bien. On va regarder. Alors, on a la carte des plaisirs. Hasard. On a l'impression que vous prenez votre place ici. C'est comme s'il y a eu, une période de déconstruction, de reconstruction. Il y a eu une période compliquée où on s'est libéré aussi par rapport à une relation aussi. Pour certains, il y a pu y avoir un divorce, une séparation. Ou pour certains, c'est vraiment aussi, ça peut être aussi, alors je parle de séparation sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à une situation professionnelle. En tout cas, il y a une reconstruction vous avez fait un gros travail sur vous, une reconstruction. Et là, on ressent ce début d'année avec beaucoup de légèreté. Comme un accomplissement, en fait, qui vous convient. Ben là, on a le fait de prendre soin de soi, on y prend plaisir, on a des sorties, on a des rencontres, on a l'éveil du cœur, donc on est aussi dans cette notion de mission de vie, mission d'âme, de reconnexion à soi aussi, de prendre sa place. Mais en même temps, on a le fait de prendre soin de soi. Oups, je vais chercher. Alors, on parle de rivalité. Alors, un regain d'énergie, d'abord, c'est ce que j'ai entendu avec le feu. Un regain d'énergie, mais en même temps, il y a cette notion de rivalité qui ressort aussi. Alors, il peut y avoir une colère ou de la jalousie. Oui, il peut y avoir une prise de tête par rapport à de la jalousie ici. C'est comme si vous êtes tellement bien que ça suscite de la jalousie. Des réflexions. Ouais. Bon, vous allez couper avec ça de toute façon. Vous allez trancher. Vous n'allez pas vous laisser retarder. Hein. Ouais. Vous avez l'intelligence, le savoir, la connaissance, l'intelligence du cœur. Pour certains, vous allez décider de faire une formation aussi pour vous orienter vers votre mission de vie, votre mission d'âme, ou vers une nouvelle opportunité professionnelle, plus en lien avec le bien-être, l'esthétisme. Ouais.
Alors, on parle ici de despotisme. On a encore des chaînes dont on va se couper ici, hein, d'accord? On peut se sentir encore lié. Il y a encore quelques blocages. On va s'en libérer. On va couper pour trouver cet épanouissement. Bon, c'est comme si vous allez être quand même... il sera important de rester bien ancré et de ne pas vous laisser déstabiliser. Parce que vous serez en quête de recherche de stabilité, en fait, quand même. C'est ce qui va vous amener à un mieux-être, en fait, ici. Parce qu'on voit quand même que ça peut vous déstabiliser. Vous allez trancher. Tout ce qui vous crée de l'instabilité, vous allez couper, en fait, ici. Vous libérez de chaînes du passé également, ici. Ok. On voit ici, il peut y avoir quelques blocages. Alors, vous avez envie d'avancer, vous pouvez rencontrer quelques blocages quand même. Mais faites confiance parce que ces blocages, c'est l'opportunité de voir les choses autrement, en fait, aussi. Hein, de mettre en lumière des vices cachés. Ok. Et on a l'amour. Il y a des peurs parce que pour certains, vous sortez, vous voyez, vous avez connu quelque chose de... Il y a eu une déconstruction, quelque chose qui s'est cassé la figure, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Et puis, il y a aussi une déconstruction personnelle aussi. Hein, d'accord, c'est comme, voilà, on s'est reconstruit. On se retrouve. Maintenant, oui, ici, clairement... il y a encore une situation qui vous retient par rapport au passé ici, qui crée quelques blocages, quelques retards. Alors, ça peut être des blocages énergétiques, comme ça peut être aussi, vous savez, quelqu'un qui ne signe pas des papiers, quelqu'un qui ressent encore de la jalousie ou qui vous en veut. Ouais, bon, au niveau sentimental, par exemple, hein, d'accord. Et puis ici, pour d'autres aussi, ça va être au niveau professionnel, en fait, une passion. Il y a encore des peurs par rapport à un manque de connaissances, de savoir, de pratique. On vous dit ici, c'est pas grave, ça prend pas tout de suite. Prends le temps de t'informer, prends le temps d'apprendre, prends le temps de t'exercer, mais coupe avec ces liens de peur pour pouvoir t'épanouir, en fait, ici, d'accord? Tu as quand même le savoir et la connaissance. Donc, pour ceux qui sont en couple, alors, pour ceux qui sont célibataires, on a une rencontre sentimentale qui se fait. On a un travail sur soi de libération par rapport au passé aussi. Quelques blocages, des peurs qui remontent, mais on voit que vous réussissez quand même à les surmonter. Et ça amène une énergie de rencontre, d'ouverture du cœur, en fait. Il y a une possible rencontre ici, hein, d'accord? En plus, oui, ici, avec ça, bien sûr. Une rencontre très intéressante. Ouais, on aura attendu, mais ce sera la bonne rencontre. Pour ceux qui sont en couple, on est, oui, on a une opportunité ici. Alors, on peut être dans un renouvellement de vœux. Ensuite, on est aussi sur une opportunité qui va, un coup de chance comme ça, qui vient vous faire énormément plaisir. Ça suscite de la jalousie par rapport à l'entourage, où ça peut faire peur un petit peu, mais vous allez couper. Vous allez décider ici de chercher des informations qui vous manquent pour pouvoir saisir cette opportunité, pour pouvoir avancer tout simplement. Hein. En tout cas, on a des sentiments qui sont révélés aussi pour ceux qui sont en couple. Alors, pour certains, il peut y avoir, alors on est en couple, il y a des sentiments, mais il peut y avoir, c'est comme si on est pris aussi. Vous avez des projets, c'est comme si il peut y avoir un retard, mais c'est positif finalement. C'est le temps d'aller chercher les informations pour concrétiser vos projets, en fait, ici, d'accord? On se donne les moyens de réussir, on se soutient. Voilà pour les couples. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, il y a des retrouvailles. Il y a le fait de garder son cœur ouvert, de travailler sur soi, d'être dans un épanouissement, d'avoir des compréhensions ici, de couper avec ce qui vous convient plus, de retrouver une belle énergie.
de lâcher prise des attentes aussi. Et puis, on est sur des retrouvailles au niveau des liens d'âme, sur une reprise de contact, de communication, des retrouvailles, des démarches pour se libérer d'énergie tierce également. Pour ceux qui sont ensemble, on est sur le fait de faire grandir la relation, d'aller vers une construction, plus d'engagement et d'allouer du temps et de la réflexion et faire grandir aussi la mission de vie, la mission d'âme en fait. Hein. Ok, je ne sais plus si je vous ai dit le professionnel, signature de contrat pour ceux qui sont pros, avec formation pour d'autres. Pour ceux qui sont en poste ici, il y a une réflexion. Vous allez prendre une décision hein, de continuer ou d'arrêter tout simplement pour vous orienter vers une reconversion professionnelle pour certains, pour d'autres vers un nouvel emploi, une nouvelle opportunité. Et puis pour d'autres, vous avez envie d'exercer à votre compte aussi. Il peut y avoir un travail chez soi. On peut travailler aussi au niveau, être appelé à travailler dans les énergies, le bien-être, l'accompagnement. Et pour ceux qui sont à leur compte, on est plutôt satisfait. Il y a une belle énergie, on prend des décisions éclairées, on continue d'apprendre, on continue de s'enrichir, de proposer des services, des choses qui sont enrichissantes pour vous, pour les personnes concernées, pour le public concerné. On vous voit, il peut y avoir des craintes et des peurs. C'est comme si vous allez apprendre quelque chose de nouveau, que vous avez envie de mettre en place, mais il va y avoir quelques retards, quelques retards, mais ça va se faire quand même ici, d'accord? Vous allez prendre le temps nécessaire pour faire les démarches et ça va se faire. Ensuite, il peut y avoir une transformation. C'est comme si pour certains, vous travaillez déjà à votre compte et puis vous cherchez un autre local, par exemple, ou vous changez de statut aussi parce que ça évolue. Ok? Mais on est vraiment dans un épanouissement. Au niveau spirituel, donc on se libère de liens d'attachement, de liens toxiques, on coupe avec les énergies négatives, on retrouve aussi de belles énergies, on reconnecte aussi avec sa sagesse intérieure, son savoir, ses capacités également ici. On se met sur sa mission de vie, sa mission d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des finances, c'est positif. Il y a des décisions. On vous voit gérer avec intelligence vos finances et on maintient le cap. Alors, ce que vous allez faire, et oui, c'est ça, c'est de l'exercice pour vous améliorer, pour améliorer votre capacité à manifester et pour améliorer votre énergie, exactement. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un bon niveau d'énergie. Oui, d'avoir un bon niveau d'énergie, d'avoir une énergie très élevée. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante qui vous plaît, qui vous plaise, et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de recommencer, de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Ce qui vous appelle, ce qui vous inspire, on vous invite à le faire, à vous exercer pour gagner en confiance et en même temps pour ressentir cette joie de le faire, ressentir votre âme qui s'amuse, qui revit quelque part, je peux pleinement incarner qui je suis en fait ici, d'accord? Donc oui, ici, manifestation, faites des demandes à l'univers pour obtenir ce que vous souhaitez et en même temps, soyez dans une bonne énergie, soyez dans l'action, d'accord? Quand vous manifestez, posez un geste ici. Alors que ce soit pour la recherche d'emploi, que ce soit pour faire grandir l'activité, que ce soit pour votre épanouissement professionnel au sein de l'entreprise, il y a une notion de poser un geste aussi, d'accord?
Les opportunités sont là. Maintenant, il y a aussi, c'est comme si l'univers fait une partie du chemin, vous aussi faites une partie du chemin. C'est comme quand on communique avec des guides, vous allez faire une partie du chemin, et puis les guides qui vont faire une partie du chemin pour se retrouver, pour pouvoir communiquer. Ok. Ensuite, l'oracle d'Anka. Petit complément. Merci. Bon, pour certains, on va vous inviter à vous ouvrir. On vous dit que la lithothérapie vous aidera à purifier, à amplifier. Alors, purifier votre énergie, à amplifier votre énergie et à aussi protéger votre énergie. C'est pas pour rien. On vous dit pour certains que vous avez... vous allez être attiré par la lithothérapie et que vous allez pouvoir vous utiliser. Alors, vous l'utiliserez pour vous, ce sera formateur, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre mission de vie, mission d'âme, dans votre activité en fait, hein, d'accord. Pouvoir des pierres. Et puis, on a la douche énergétique. Donc là, on va vous inviter ici à purifier vos énergies grâce à la douche énergétique, à visualiser cette lumière qui descend, qui vient purifier toutes vos énergies, qui vient purifier votre corps également, tous vos corps en fait, hein, d'accord. Et puis, ça va vous permettre de libérer cette clé, de passer à l'action en fait ici, d'accord. De ne plus rester bloqué, on se libère. Alors, que nous disent les gardiens de la lumière pour vous? C'est fort. Connecte-toi à ta lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Donc là, il y a une guérison par rapport à un trauma familial qui s'est répété dans cette vie. Et puis là, on vous invite à vous connecter à votre lignée, à vos ancêtres ici, qui va vous guider aussi dans les prochaines étapes. Et on a la force de vie, on a la créativité ici. On a la créativité, la force de vie. Exprime ta passion avec intensité. Waouh! Ici, on a beaucoup de désirs et en même temps, ça décuple aussi ce pouvoir créateur en fait ici, hein, d'accord? C'est comme si pour certains aussi, vous allez renouer avec l'énergie créatrice au niveau du chakra sacré aussi. Au niveau sentimental, on va la sentir cette énergie. Il y a du désir charnel. Il y a une conversation cœur à cœur qui arrive au niveau sentimental. On va discuter honnêtement de nos sentiments avec... discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ici. Vous allez discuter, prendre des décisions et trouver des solutions ici pour avancer ensemble, pour créer ensemble en fait ici. Ouais. Donc voilà, on va prendre un petit message avec les anges. Oups. Bon, ok. On vous invite à rester avec un cœur ouvert, à rester dans la compassion. De la compassion envers vous-même et puis envers les autres. Et on vous dit, quand vous vous aimez, quand vous êtes doux, vous êtes dans une compassion envers vous-même, l'univers en fait de même et puis vous comble de joie et de chance, d'accord? C'est le signal que vous envoyez à l'univers. Alors, les messages qui ont sauté: la source sacrée, tu es protégé. Aie confiance en toi, nous tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création. Là, on va t'inviter à avoir confiance en ton pouvoir créateur, en tes capacités, en ta capacité à manifester l'abondance ici. Reconnecte à ta lumière, à tes compétences et incarne l'être divin que tu es ici, hein, d'accord? Une invitation à méditer aussi, à reconnecter, voilà, aller dans son temple intérieur pour y voir clair et pour faire jaillir cette lumière. L'archange Michael est aussi à tes côtés. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre tes peurs et blocages. Faites appel à l'archange Michael pour vous aider à vous libérer. Et c'est ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'on a ici cette belle ligne avec l'amour, l'intelligence, la beauté.
Oui, l'archange Michael va vous aider également ici, d'accord? Donc voilà, eh bien, écoutez, un très beau mois en perspective, les cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt pour les petites capsules réservées pour chaque signe. Voilà, à bientôt.